Ma décision, c'est d'attendre un peu de voir. Les bancs et les chaises vont donc demeurer sur les tables au bistrot Cœur d'Artichaut fermé depuis la mi-mars. Le propriétaire veut se donner plus de temps avant d'accueillir à nouveau sa clientèle. Je préfère prendre ça sagement, voir qu'est-ce qui arrive avec les autres entreprises qui ouvrent, s'il y a une nouvelle vague. Karim Yazgi croit qu'il est peut-être prématuré de la part de la province de procéder à la deuxième phase du déconfinement. Et je trouve qu'ils se précipitent un peu trop rapidement à se lancer à rouvrir. Et donc, c'est l'économie qui prend place plutôt que la santé et la sécurité du monde. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En temps normal, l'endroit bouillonne d'activité avec sa douzaine de tables et sa cinquantaine de places. Difficile donc de respecter la distance physique de 2 mètres entre les clients dans un lieu si petit. Il faudrait que je mette le maximum, c'est 4-5 tables. Et puis ces 4-5 tables-là, disons 2 par table de choses, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. En plus des repas, les gens viennent aussi pour prendre un verre. Quand on boit de l'alcool aussi, je ne sais pas si le monde remarque, mais on a tendance à parler plus fort. Et en parlant plus fort, les gouttelettes, les choses vont aller plus loin. C'est ce qui m'inquiète un peu pour ça aussi. Autre préoccupation, l'espace très restreint dans la cuisine. On ne peut pas avoir 2 personnes au plus ici. On ne peut même plus avoir la serveuse qui rentre, placer les commandes ici et prendre les commandes pour s'en aller. Mais si le temps n'est pas propice pour rouvrir, Karim Yazgi tient toutefois à rassurer sa fidèle clientèle. Le monde a hâte de revenir, on m'envoie des textes, etc., mais ils respectent la décision. Parce qu'ils savent que ce n'est pas juste pour nous, mais pour eux aussi. Ils savent que l'Artichaut aime les avoir et qu'on va rouvrir à un moment donné. En juin, en juillet, ou peut-être même un peu plus tard, dit-il. Seule une deuxième vague de contamination pourrait venir contrecarrer ces plans. Ici François Vigneault, Radio-Canada, Petit-Rocher.